C'est un plaisir de vous retrouver, vous nos chers téléspectateurs, pour cette émission Sport Magazine. Nous évoquons la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Nous parlons du match d'ouverture, nous évoquons également les derniers événements qui annoncent donc cette CAN et nous parlons aussi d'autres sujets comme le rendez-vous culturel que va constituer cette compétition en Côte d'Ivoire. Et pour évoquer les sujets, j'ai ici sur ce plateau deux invités, Vicente Noussoulé. Vicente, aujourd'hui tu es le plus ivoirien des Togolais. Oui, effectivement, aujourd'hui je m'érige en ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi? Pourquoi? Non, il faut dire que sincèrement, honnêtement, c'est un pays que j'admire personnellement. En Afrique, il faut dire que je suis togolais, je suis ghanéen, mais je suis également ivoirien. Donc aujourd'hui, comme la CAN va se passer en Côte d'Ivoire, je m'érige en ambassadeur et puis voilà. Alors, Christophe Ekwe. Christophe, bonjour. Un plaisir de t'avoir également sur ce plateau. Bonjour Vicente, bonjour Mouté. C'est un plaisir d'être encore sur ce plateau aujourd'hui. On remercie surtout vous, nos chers téléspectateurs qui nous suivez et les internautes également qui êtes des milliers à nous suivre sur YouTube. Vous vous abonnez à notre chaîne et vous commentez très souvent nos émissions. C'est un plaisir avec tout ce qu'il y a comme contradiction et reproches ou encore conseils. Nous les prenons à cœur ouvert et à bras ouverts aussi. Merci surtout de cet intérêt. Nous parlons donc du match d'ouverture pour commencer cette émission. Nous parlons du match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau du groupe A. Le premier match qui a lieu ce samedi à 20h GMT. Christophe, la Côte d'Ivoire sera à l'épreuve pour pouvoir commencer cette compétition. Et la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à une équipe qui organise une compétition, c'est de pouvoir bien débuter, mais c'est aussi la chose la plus délicate. Vicente, voilà. Est-ce que tu penses que Gassé et ses éléphants pourront bien s'en sortir face à la Guinée-Bissau? Ils ont les arguments en tout cas. Oui, je vais prendre la voix de Christophe pour répondre. Non, plus sérieusement, il faut dire que cette CAN sera l'une des meilleures CAN que l'Afrique a connue. Quand on voit un peu les artifices, les étincelles que la Côte d'Ivoire envoie à toute l'Afrique et dans le monde entier, on sent en même temps qu'il y a eu beaucoup de préparation à ce niveau-là. C'est vrai que c'était une CAN qui était prévue se jouer en juin, mais pour des raisons 2023. Et effectivement, pour des raisons de pluie, etc., la CAN a été tout simplement déplacée en janvier. Même si tout dernièrement, la pluie a failli faire peur à certains dirigeants, je pense que cette CAN a été très bien préparée. Aujourd'hui, le COCAN a travaillé avec toutes les institutions. Nous savons très bien que nous sommes à une ère où les réseaux sociaux prédominent et donc il a travaillé, quand je dis il, c'est le COCAN avec à sa tête le président Micha qui a travaillé avec les influenceurs, comme on le dit, ceux qui sont des artistes. Ça veut dire il a travaillé avec toutes les catégories possibles pour que cette CAN soit la meilleure. Et maintenant, à quelques jours de l'ouverture, on sent quand même la ferveur, l'engouement autour de cette compétition. Et surtout que cela va se passer en Côte d'Ivoire quand on connaît ce pays-là comme un pays où il y a la joie, un pays où il y a la fête. Je pense que cette CAN sera la meilleure. Maintenant, côté organisation, c'est ça. Sportivement, il faut dire que la Côte d'Ivoire a des arguments, comme vous venez de le dire. Maintenant, il va falloir que Jean-Louis Gasset et tout son staff sachent également quelle équipe utiliser face à telle équipe, puisque la Côte d'Ivoire se loge dans la poule du Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, mais également du Nigeria. Le Nigeria qui est aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures nations sur le continent. Donc je pense que ils sont 3 fois champions d'Afrique. La dernière à avoir remporté, c'était en 2013. Voilà. Avec Stéphane Keshi, à son âme. Donc je pense que la Côte d'Ivoire aura quand même du pain sur la planche, mais ils ont des arguments pour avancer, du moins demi-finale. Les arguments, je pense que tu veux parler de Sébastien Haller, l'attaquant du Borussia Dortmund, Serge Aurier également, ou encore Ibrahim Sangaré au milieu de terrain.
le joueur de Nottingham Forest. Oui, Christophe? Oui, forcément. Et la Côte d'Ivoire, oui, avance avec des certitudes et surtout avec des garanties. Rappelons-le qu'en cette année 2023, la Côte d'Ivoire a disputé 13 matchs, 7 victoires, 3 nuls et 3 défaites seulement. Donc oui, ils sont là, ils seront là surtout face à une équipe de la Guinée qui n'est pas vraiment outillée, hein, honnêtement, qui n'est pas si outillée que ça, qui n'ont jamais franchi l'étape des huitièmes de finale ni sorti d'une poule, hein, depuis dans 3 apparitions de CAN. Donc je pense que cette équipe, ça devait le faire avec le public, avec la ferveur populaire et tout ce qui va avec, et surtout d'entrée, je pense que les éléphants voulont faire une bonne prestation pour marquer le pas en même temps d'entrée de jeu. Donc je pense que toutes les conditions sont réunies vraiment pour que la Côte d'Ivoire fasse le job déjà dès demain pour engager beaucoup de confiance et aussi de certitude pour rencontrer, parce qu'ils ont le Nigeria qui fait figure d'épouvantail. Justement, quand tu parles du Nigeria, il y a l'adversaire en face, mais après... ce match sera très important pour pouvoir aborder les autres équipes et bien commencer. Alors, tu vois le plan de Gassé, comment jouer. En principe, il devrait avoir un jeu très offensif. Forcément, surtout avec Doku en attaque, puisque jusqu'aux dernières infos, il semblerait que Allaire ne sera pas là demain, parce qu'il n'est pas vraiment apte physiquement. Donc, il va lancer les flèches qui sont Doku et tout ça. Donc, je pense qu'ils vont jouer le jeu sera très porté vers l'offensif, hein, forcément, avec des joueurs avec et Seko Fofana exactement, oui, qui va régulariser tout ça au milieu. Donc oui, moi je pense que ça devait passer dès demain quand même pour cette équipe, pour ces éléphants de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quitte à voir les dispositifs de cette équipe de la Guinée aussi, hein, qui joue très défensif, qui ne marque pas assez, mais qui possède en contre-attaque. Attention à ne pas trop se livrer en attaque, hein, parce que derrière il va falloir sauver les meubles, hein, mais donc je pense que non, ça devrait aller pour la Côte d'Ivoire demain. Ouais, oui, je pense que ça devait passer pour la Côte d'Ivoire a priori, puisque c'est quand même le 50e mondial face au 103e mondial qu'est la Guinée-Bissau. Donc normalement, ça devait passer pour la Côte d'Ivoire qui est à 125e participation. Pourtant, la Guinée-Bissau n'est qu'à sa 4e participation, ce qui veut dire tout simplement qu'au niveau de l'expérience, il n'y a pas match. Maintenant, et quand on parle d'effectifs d'arguments, on sait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui regorge de plusieurs jeunes talents, comme Christophe vient de l'évoquer tout à l'heure. C'est vrai que demain, Allaire n'est pas trop sûr de commencer. Il est incertain. Maintenant, il va falloir que la Côte d'Ivoire mise beaucoup plus sur les flancs. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités sur les flancs, il y a Karim Ouattara, il y a Oumar Diakité, il y a Simon Adengra, le jeune prodige de Brighton, il y a également des expérimentés comme Mas Gradel qui peuvent également Franck Kessié. Franck et Yannick Kessié, non, Franck et Yannick Kessié, c'est beaucoup plus au milieu de terrain, oui. Seko Fofana et tu parlais des expérimentés. Je parlais sur les flancs. Sur les flancs, ok. Ouais. Donc je pense qu'avec ça, la Côte d'Ivoire peut également passer main. Et Christophe a dit quelque chose de très important. Il faut faire beaucoup attention à cette équipe de la Guinée-Bissau qui est très imprévisible, qui peut également créer de l'exploit par derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire défensivement est bien assise aussi avec les Kosono Odilon. Il y a également ce jeune de Fulham dont j'ignore un peu le nom, mais je pense que de la défense jusqu'en attaque, la Côte d'Ivoire elle est prête avec des arguments très forts. Maintenant, il va falloir tout simplement savoir quel jeu implémenter face à quel adversaire et pour tout simplement passer demain. Parce que le match de demain doit constituer un message pour toute la compétition. Ouais. Alors, remporter une 3e CAN après 2015 qui est la dernière et puis 92, la toute première. Et il y a Wilfried Zaha qui n'a pas été appelé. C'est vrai que Eric Bailly également, mais lui n'a pas son nom n'a pas fait grand bruit parce que le défenseur de Villarreal, il n'était pas dans une forme incroyable a priori. Mais Wilfried Zaha, c'est vrai qu'il a quitté aussi Crystal Palace pour Galatasaray, mais il y en a beaucoup qui se sont interrogés sur ce qui s'est réellement passé. Il s'est avéré que il y a eu une discorde entre lui
Gassé. C'est exactement, et c'est toujours des problèmes extra-sportifs, hein, parce que ça n'a rien à voir avec le terrain. Si ça ne tenait qu'au terrain, que sur la pause, serait là forcément, parce que il mérite amplement sa place là, oui. Donc surtout qu'elle a l'air n'est pas dans une forme aussi exactement, et la taxe n'est pas si fournie que ça, hein. Donc oui, Zaha mériterait d'être là, mais il n'a pas été convoqué par Gassé. Donc oui, problème de riche, hein, finalement. Donc je pense que ça devrait le faire. S'il estime, hein, si Gassé estime que Zaha ne pourra pas le faire à cette CAN, peut-être qu'il a ses raisons, hein. Et il a un effectif, et certainement qu'il sait comment procéder, hein. Peut-être Zaha, on juge aussi Zaha comme il est trop lent, il ne joue pas assez collectif et tout ça. Peut-être dans l'esprit de Gassé, c'est pas vraiment le jeu qu'il voudrait prôner. Donc, mais je pense que c'est plus cette discussion avec lui pour le retour en sélection qui a plus joué. Exactement. Donc forcément, oui, ça va être très compliqué. Peut-être pour la Côte d'Ivoire, parce que la compétition, ça peut finir à une semaine, après 2 semaines, ou carrément la Côte d'Ivoire peut aller jusqu'au bout. Donc il va falloir beaucoup d'arguments, beaucoup de personnes aujourd'hui. Et sur un petit match, Alep peut se blesser, peut être forfait, pareil pour Gradel et tout ça, mais il n'y a pas assez de ressources derrière. Mais bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est un problème de riche. Je pense qu'il va pouvoir s'en sortir. Non, je pense que l'absence de Zaha demeure quand même une information importante ou un sujet délicat pour la sélection ivoirienne. Mais il faut aussi également comprendre que la France a eu à être sacrée en Coupe du Monde sans Karim Benzema. Oui. Moi, je parle de ce collectif-là aussi qu'il faut privilégier par rapport aux individualités. Oui, c'est très important. Aujourd'hui, Zaha a quand même fait du chemin en sélection ivoirienne. C'est vrai qu'il a encore de la place, il pouvait encore prouver. Mais je pense que si le joueur ne se sent pas dans de bonnes conditions quand il arrive en sélection, je ne vois pas le forcer à venir en sélection, et surtout quand des raisons d'indiscipline ont été évoquées. Ouais, effectivement. Voilà, je pense qu'il va falloir plutôt privilégier le collectif par rapport aux individualités. Surtout qu'il y a aujourd'hui des jeunes, beaucoup de jeunes, qui peuvent faire ce que Zaha a déjà fait en sélection. C'est vrai que Zaha, il est spécial, il est Zaha. Il ne peut pas y avoir deux Zaha. Ouais. Mais on peut faire recours quand même à des jeunes comme Simon Adingra, Karim Konaté, Oumar Diakité qui peuvent également jouer. Voilà. Alors, on va évoquer, avant d'aller à la pause, certains derniers événements, je dirais, troublants. Je veux parler de ce qu'a vécu l'équipe nationale de la Gambie. Ils étaient dans un avion pour rallier la Côte d'Ivoire. Et ils étaient obligés de faire un demi-tour parce que dans l'avion, il manquait d'oxygène. Et après, cela a créé beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux parce que, selon ce qu'ils ont dit, ils ont frôlé la mort. Exactement, grosse frayeur pour les Scorpions de la Gambie. Hein. Il n'y avait pas assez d'oxygène dans la cabine de l'avion. Donc c'était compliqué. Mais bon, aujourd'hui, plus de peur que de mal finalement, puisqu'il n'y a pas eu d'essai, il n'y a pas eu grand-chose. Donc ils sont retournés. Maintenant, ils doivent jouer le lundi face au Sénégal. Je ne sais pas s'ils seront là à temps aujourd'hui. Oui, ils sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire. C'est super. Hein, donc oui. Après avoir refusé dans un premier temps, bien sûr. D'y retourner, d'accord. Donc oui, c'est fait, c'est géré. Ils sont là, ils vont jouer le lundi prochain face au Sénégal. Et on espère qu'à côté de cet événement un peu tragique, qu'ils retrouvent le terrain, qu'ils fassent ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire battre le champion d'Afrique en titre pour amorcer beaucoup plus de confiance pour la suite. Ouais, un mot. Dieu merci, ça n'a pas été comme le cas du Libéria entre-temps, comme peut-être le cas du Togo également, qui a eu à vivre des moments très difficiles, des moments pénibles en allant à la CAN. Dieu merci, le constat a été vite fait par ceux qui sont responsables de cela. On parle quand même de perte d'oxygène et de pression dans le il y en a beaucoup de joueurs qui étaient dans les pommes à leur descente parce qu'ils étaient évanouis. Donc le coach Tom Saint-Fit l'a même dit qu'ils avaient frôlé. C'est inacceptable. Ils l'ont dit. Mais Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre et la Gambie va tout simplement jouer sa compétition dans de bonnes conditions. On espère quand même que cela ne portera pas préjudice au mental de ces joueurs et qu'ils vont faire une très bonne compétition. Alors, au-delà de ça, il y a également des blessés dénombrés en
en masse. Il y a par exemple Victor Boniface qui a dû laisser la sélection, le joueur du Bayer Leverkusen est forfait jusqu'à au moins avril. Il y a quoi encore, Oumar Sadiq qui est laissé également le Nigeria. C'est vrai qu'ils ont énormément de talents offensifs, les Super Eagles du Nigeria, mais il y a d'autres blessés également. Avec le calendrier et tout le reste, on sent qu'il y aura beaucoup de fatigue dans cette compétition au niveau des joueurs et ce sera très important parce qu'il y a quand même par exemple comme le Sili national de la Guinée qui risquait de perdre Serhou Guirassy, finalement plus de peur que de mal. Mais ma question c'est de savoir comment les sélectionneurs pourront gérer cette pression, parce qu'il y a beaucoup de compétitions, le calendrier qui était très chargé, et ces joueurs qui reçoivent des coups et tout le reste, comment est-ce qu'ils pourront gérer tout ça pour que cette compétition soit la plus belle? C'est très compliqué de répondre parce qu'il va falloir poser cette question aux entraîneurs eux-mêmes, mais nous pouvons également porter de la pierre à cet édifice. Il faut dire que le calendrier, depuis un moment des joueurs, que ce soit en Europe ou en Afrique, devient de plus en plus compliqué pour les joueurs, c'est-à-dire physiquement, les joueurs ne tiennent pas, puisque vous avez quand même 60 à 70 matchs maximum sur toute la saison. Entre sélection et club. Entre sélection et comme toute compétition confondue. Et pour ceux qui sont dans des clubs où la compétition... Ils sont engagés sur beaucoup de compétitions. Ils sont engagés sur beaucoup de compétitions. Donc c'est compliqué pour ces joueurs-là de répondre parfaitement à tous les matchs ou de garder la même performance pour tous les matchs. Maintenant, au coach et au préparateur physique de savoir comment aller avec ces joueurs-là. Je suis de près la sélection ivoirienne, le travail qui se fait avec Sébastien Haller et Simon Adingra, qui étaient blessés de base dans leur club avant de rallier la sélection. Oui. Et je pense qu'il va falloir beaucoup d'expertise avec ces joueurs-là. Il ne faut pas trop aller dans l'excès avec eux. Il va falloir soigner quand même le régime alimentaire à pratiquer pour ces joueurs-là. Il faut quand même savoir quand dormir, il faut savoir quand se reposer, quand travailler. C'est tout un tas de choses à faire avec ces joueurs pour que ces joueurs-là soient performants au top de leur forme, parce que ce sera dommage c'est déjà dommage de ne pas avoir Victor Boniface. Il y a même été remplacé par Terem Moffi. Il y a Noussair Mazraoui également qui est incertain, le joueur du Bayern Munich, et il y a également Thomas Partey qui a dû laisser les Black Stars du Ghana. C'est quand même dommage de devoir vivre cette CAN sans eux. Oui, dommage, mais en même temps, quand tu perds Boniface et que tu perds Moffi, c'est pas une très grosse perte parce que Moffi, rappelons-le, la saison dernière, c'était quoi, 20 buts en Ligue 1. Donc oui, comme je l'ai dit, le Nigeria n'a pas à se plaindre de toutes ces blessures, mais est-ce que tout le monde est le Nigeria? Est-ce que tout le monde a cet amanda? Non. Donc oui, comme l'a dit Vicente, il faudrait une préparation spéciale pour cette CAN, c'est-à-dire suivre les joueurs, surtout ceux qui jouent 50, 60, 70 matchs par saison, de faire une préparation spéciale pour eux parce que oui, la CAN, ça va se débrider parce que la réalité en Afrique, c'est pas la même en Europe. Nos stades, tout ça, la façon de jouer, c'est un peu compliqué. Donc, il faudrait vraiment une préparation spéciale pour pouvoir les mettre dans de bonnes conditions déjà pour que les sélections ne les pètent pas, et là où ils sont, c'est-à-dire dans le club où ils sont vachement payés, ne les pètent pas non plus. Donc ça serait compliqué. D'où encore revient la question de la date. Pourquoi jouer cette compétition en janvier? Bon, ça c'est un autre sujet. Donc, qui ouvre le débat. En tout cas, on espère qu'il y aura moins de blessés parce que c'est des matchs de haute intensité et que c'est les meilleurs qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Donc on s'attend à ce que le maximum de meilleurs talents africains qui font d'ailleurs le beau temps dans les grands championnats en Europe ou encore en Arabie Saoudite et un peu partout, soient au top de leur forme pour qu'on puisse avoir un tournoi très intéressant avec des surprises, de la ferveur et de la sensation. On va observer la pause, revenir juste après le journal pour aborder la deuxième partie de cette émission et évoquer donc toujours la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en Côte d'Ivoire.